Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis très ravi d'être encore ici avec vous sur la plateforme de English Key Pro. Alors, aujourd'hui, comme prévu, on va voir les verbes de mouvement liés au transport en anglais. Alors, parmi ces verbes de mouvement liés au transport en anglais, nous avons a walk, take, ride, drive et get. Les 5 verbes de mouvement liés au transport aujourd'hui, on va se concentrer. Parce que ces verbes, vous savez, ne sont pas trop bien utilisés en anglais, mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, on va découvrir comment bien les utiliser en anglais. Pour savoir quels sont des verbes utilisés en anglais, je vous propose ou je vous suggère de vous concentrer et de vous familiariser sur les verbes de mouvement les plus courants liés au transport. Les verbes de mouvement qu'on va voir dans cette vidéo ne sont pas toujours bien utilisés en anglais. Et en plus, beaucoup de personnes les confondent. Alors, without further ado, let's get started. Commençons par le fameux verbe take en anglais. Le verbe take s'utilise avec les mots bus, train, taxi, cab et plane. Il n'y a pas d'exception. Souvenez-vous que l'on dit I took a bus généralement ou I took a train. Mais on ne peut pas dire I rode a car or I rode a taxi or a bus. OK? Tandis que le verbe ride, qui est donc to ride, le verbe ride s'utilise généralement lorsqu'on se déplace sur quelque chose. Comme généralement, I ride a horse, a bike, a motorbike, a scooter, a moped. Ok, prenons maintenant le verbe drive. To drive signifie conduire un véhicule. Évitez de dire I ride a car, car cette formule est vraiment incorrecte et très étrange. Et vous savez, surtout les anglophones auront vraiment des difficultés de saisir exactement ce que vous voulez dire. Vous pouvez dire I go by car, mais cela ne veut pas forcément dire que c'est vous qui conduisez. Maintenant, walk, ok? Alors, évitez vraiment l'utilisation de to walk. C'est vraiment très glissante. Attention à l'utilisation du verbe walk qui signifie marcher. Alors, vous pouvez dire I will go by foot seulement si vous parlez d'un endroit particulier. Mais il est plus simple et plus naturel de dire I will walk. Alors, penchons-nous maintenant sur le verbe get, l'un des verbes les plus fréquemment utilisés en anglais. Il existe plusieurs expressions formées à partir de get, comme par exemple get in, get out et encore on a get off et get on. Les verbes get in et get out qui signifient entrer et sortir s'utilisent généralement avec les moyens de transport relativement petits comme un taxi ou une voiture. Par exemple, I got in a car and drove away. I need to get out of the taxi. Par contre, les verbes get on et get off, on les utilise généralement lorsqu'on veut parler des moyens de transport qui sont relativement gros, comme par exemple un bus, un bateau, un train, un métro, un avion. Voilà. Exemple, I got off the train and saw him. Okay, I am getting on the subway. See you later. Ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit vraiment de comprendre seulement le sens de chaque mot et de se souvenir de la façon dont il s'utilise. Thank you so much. Good job. Bonne chance alors à tout le monde. Alors, dès maintenant, commencez à utiliser ces 5 verbes liés au transport que je vous ai donnés. Thank you so much. Mr. Power Joe. Alors n'oubliez pas, si vous êtes vraiment nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, surtout partagez la vidéo à ceux qui veulent vraiment apprendre comme nous. Thank you so much. Bye.